on a une petite montée en faveur du Parti socialiste. Visiblement, une partie des électeurs vont voter utile dimanche prochain dès le premier tour. On le voit dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, avec un front de gauche qui obtient un score moins important que Mélenchon à la présidentielle. On le voit aussi au Modem, où le Modem va faire un score a priori relativement faible et une partie des électeurs Bayrou pourraient voter socialiste dès le premier tour pour pouvoir donner une majorité à François Hollande. On est aujourd'hui en termes de projection sur ces données-là, sur une majorité relativement confortable qui devrait se situer entre 320 et 360 sièges environ pour l'ensemble de la gauche et qui du coup pourrait donner une majorité absolue au PS seul. Quand je dis PS seul, je parle du Parti socialiste avec ses alliés radicaux et les quelques divers gauches associés. Ceci étant, logiquement, les Verts et le Front de gauche peuvent espérer avoir un groupe parlementaire et obtenir 20 ou un peu plus de 20 députés à l'occasion de ce scrutin. On est parti pour avoir une situation de défaite de l'UMP, mais d'un bloc de droite au Parlement relativement important malgré tout. On n'est pas du tout dans la situation de 1993 avec 90 députés socialistes seulement. Là, on serait au-dessus de 200 députés de droite, ce qui permet d'avoir une opposition quand même importante au Parlement. Pour le Front National, ce sera difficile de faire élire des députés. Dans notre projection en sièges, on est entre 0 et 4 sièges potentiels, mais on voit bien que ces 4 sièges possibles sont des sièges très difficiles à obtenir. Il y a maintenant un certain nombre de députés Front National qui pourraient être élus à l'issue du second tour, mais ce sera dans des duels très serrés.